Bonjour, bonjour. Petite vidéo aujourd'hui de rappel sur le groupe nominal. Alors, dans le groupe nominal, on avait vu qu'il pouvait y avoir jusqu'à 3 éléments. Déterminant, nom et parfois un adjectif. C'est ce qu'on va revoir ensemble ici. Les déterminants, ils donnent le genre et le nombre au nom. Le genre, je vous rappelle que c'est féminin ou masculin. Le nombre, c'est singulier ou pluriel. Il existe différents types de déterminants. On avait vu qu'il y avait les articles, les possessifs, les démonstratifs. Possessifs, si on donne quelques exemples, mon, ta, c'est, etc. Démonstratifs, ceux qui montrent. Ce, cette, c'est, cette. Les articles, il y en avait encore deux types. Il y avait la famille du le, la, les et l'apostrophe, et la famille du un, une et des. Ceux-ci, on les appelait les articles définis. On parle d'une chose en particulier. Et ceux-ci, les articles indéfinis, on parle en général. Donc le déterminant, ce petit mot qui accompagne le nom, nous donne son genre et son nombre au nom. Si on a un doute, c'est le déterminant qu'on regarde. Le nom, maintenant. Le nom, il y avait les noms communs et les noms propres. Nos communs sont tous les noms que l'on rencontre classiquement. Les noms propres, eux, on parle de quelque chose en particulier. Ils prennent une majuscule. On avait dit, ce sont les prénoms, les villes, les pays, etc. Petit rappel, les noms, c'est ce qui sont des personnes, des objets, des lieux ou des animaux. Et on avait vu en tout dernier l'adjectif. L'adjectif, c'est avec le nom qui va s'intéresser. Jay va donner des précisions. La bicyclette bleue, comment est la bicyclette? Elle est bleue. Attention, il est toujours directement relié au nom. Il peut être avant ou après. Parfois, il peut y avoir le petit « est » pour s'il y a plusieurs adjectifs. Par exemple, dans ma chambre, j'ai de la tapisserie jaune et verte. Verte est bien sûr toujours un adjectif. Mais s'il y a un autre petit mot, comme par exemple le gâteau au chocolat, ce n'est pas un adjectif. C'est autre chose qui s'appelle le complément du nom et que les CM1 reverront une fois qu'on rentrera en classe. Donc ça, c'est très important. Après, s'il se place avant ou après, cela dépend des adjectifs, des noms. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle à l'oreille, c'est-à-dire que vous le dites, on dit bien un bel arbre, on ne dit pas un arbre belle, par exemple. Et l'adjectif, son autre particularité,
c'est qu'ils s'accordent en genre et en nombre. Ce qui veut dire que si j'ai un nom qui est masculin pluriel, sur mon adjectif, je dois retrouver cette marque du pluriel. Si mon nom est au féminin, je dois retrouver la marque du féminin sur l'adjectif. Si on refait quelques exemples ensemble. Des journaux, je veux dire qu'ils sont usés. Donc déjà, j'écris usé. Ensuite, je regarde journaux. Est-ce que c'est masculin ou est-ce que c'est féminin? Là, c'est au pluriel. Là, je ne peux pas le savoir en regardant des. Donc, je passe au plus singulier. On dit un journal ou une journal. Un journal, c'est donc masculin. Je laisse mon « et ». Il y a plusieurs journaux. Je rajoute donc un S. Si je mets un deuxième adjectif, usé et jauni, par exemple, puisqu'ils sont vieux, je mets aussi un S à jauni, puisque ce sont toujours les journaux qui sont jaunis. On peut pour cela, au crayon de papier, faire une flèche pour vous montrer le nom auquel il s'accorde. Alors, si j'écris maintenant de jolies fleurs, comme ceci, est-ce qu'il faut que je rajoute quelque chose à joli? Joli va avec le nom fleur. Fleur. Un fleur, une fleur féminin, joli va donc prendre un E. Il y a plusieurs fleurs, je mets donc aussi un S à joli. Voilà. On retiendra donc bien que le nom, c'est l'objet, l'animal, voilà, c'est le mot principal du groupe nominal. Il y a le déterminant qui l'accompagne et parfois, il y a un adjectif qui précise le nom. Quand on vous demande de trouver le nom dans un groupe nominal, pensez bien que c'est l'objet ou la personne principale. Ne vous faites pas méprendre par le fait qu'il y ait parfois un adjectif avant. L'ordre déterminant nom-adjectif n'est pas toujours respecté. Ça peut être déterminant adjectif-nom. Et on n'oublie pas que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom, c'est-à-dire qu'il doit être au féminin comme le nom, au masculin comme le nom, au singulier ou au pluriel comme celui-ci. Voilà, vous pouvez relire votre leçon G6 pour compléter et passer aux exercices.